Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, la protection sociale est devenue l'instrument le plus efficace pour lutter contre la pauvreté, les inégalités et l'exclusion. En effet, elle vise le relèvement de la couverture sociale des travailleurs et des retraités, l'amélioration des conditions de vie des groupes vulnérables, l'extension de la protection sociale aux travailleurs. Au Sénégal, elle est érigée en rang de priorité dans le plan Sénégal émergent à travers l'axe de capital humain, protection sociale et développement durable. Pour rappel, la deuxième phase du PSE 2019-2023, consacrée à la consolidation des acquis par le renforcement des programmes sociaux, a été perturbée par la Covid-19 apparue en 2020. En effet, la pandémie a entraîné un creusement des inégalités sociales tout en indiquant la nécessité de renforcer les systèmes de protection sociale plus résilients au choc. Pour contenir les impacts néfastes de la pandémie, le gouvernement du Sénégal a pris l'initiative de réviser le plan d'action prioritaire en plan d'action prioritaire ajusté et accéléré PAP 2A dans le cadre du plan de relance économique et sociale. Mesdames et Messieurs, dans sa mission de coordination de la protection sociale, la DGPSN a élaboré la stratégie nationale de protection sociale SNPS 2016-2035 comme cadre d'opérationnalisation. Basée sur l'approche cycle de vie, elle intègre le principe ne laisser personne de côté. Ainsi, les réformes et les projets prennent en compte toutes les franges de la population. À cet effet, on peut citer le régime simplifié des petits contribuables, le renforcement des capacités et le financement des femmes et des jeunes en âge de travailler pour leur accès aux actifs productifs, les programmes d'accompagnement et la prise en charge des personnes âgées et des personnes en vivant avec un handicap. Les réformes du Conseil national de la sécurité alimentaire et du Conseil national du développement de la nutrition pour lutter contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition. Le renforcement du dispositif de coordination pour l'amélioration de la gouvernance du secteur. Sous ce rapport, son Excellence Macky Sall, le président de la République, a fait de la protection sociale un instrument de correction des inégalités sociales. En effet, la protection sociale intégrée des enfants, pour ne prendre que cet exemple, est en train de devenir une réalité. À ce titre, il me convient de relever les acquis importants suivants. En matière d'assurance maladie, le nombre d'enfants bénéficiaires d'une assurance maladie a doublé entre 2018 et 2021. En 2021, il est de 1 820 766 enfants. Au plan des gratuités en matière de santé, pour les moins de 5 ans, 91,9% des enfants de 0 à 11 mois ciblés, c'est-à-dire 592 256, ont été complètement vaccinés. Au plan de l'alimentation, 499 193 apprenants ont bénéficié de cantines scolaires en 2021. En matière de transfert monétaire sensible aux jeunes enfants, en 2021, 1 495 301 enfants ont bénéficié de transferts monétaires. Mesdames et Messieurs, le cadre harmonisé de suivi et évaluation, institué par décret, constitue aujourd'hui le dispositif global de reddition des comptes du plan Sénégal émergent. Il vise à assurer une meilleure coordination du suivi des objectifs stratégiques sectoriels et de l'évaluation des projets et programmes répondant aux priorités dégagées dans le plan Sénégal émergent. La revue de la protection sociale qui nous réunit ce jour s'inscrit dans cette dynamique. Elle offre une occasion d'évaluer les performances de la politique de protection sociale en tenant compte des objectifs. En somme, il s'agit de faire le bilan de l'exécution technique et financière,
d'examiner les réformes et difficultés, d'identifier les perspectives, de formuler des recommandations tenant compte des enjeux pour alimenter la revue annuelle conjointe du PSE. À cet effet, je vous exhorte à renforcer votre soutien et collaboration pour une meilleure coordination de la protection sociale. Mesdames, Messieurs, je voudrais, avant de terminer mon propos, réitérer mes remerciements au ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération, à l'ensemble des départements ministériels, à l'UNICEF, à l'Union européenne, aux coprésidents du groupe thématique protection sociale et au-delà à tous les partenaires au développement pour leur engagement en vue du développement du secteur de la protection sociale. J'adresse également mes remerciements aux partenaires sociaux, syndicats, patronats, à la société civile et au secteur privé pour l'intérêt qu'ils accordent à la protection sociale des travailleurs. Sur cette note, je déclare ouvert la revue annuelle de la protection sociale 2022 et vous remercie de votre aimable attention.